Salutations à toutes et à tous pour cette première méditation mindset. Je suis très heureux de vous retrouver sur Profitable Roulette. Voilà. Euh, Rapidement, qu'est-ce que c'est une méditation mindset? Eh bien, c'est une méditation que nous allons faire, une méditation guidée que je vous propose, et au cours de laquelle vous pourrez vous laisser imprégner par les conseils du tarot. Je tire des cartes, ça peut être du tarot, des oracles, etc. Toujours en rapport avec l'univers de la roulette, plus précisément, et du jeu en général, et puis pourquoi pas de la vie, puisque la vie est un grand jeu, et la roulette pourrait être aussi le symbole de la vie que nous vivons chacun à notre rythme, en fonction de nos objectifs, en fonction du hasard. Enfin, il y a plein de parallèles que l'on peut faire. Donc, sans plus tarder, je vous invite à vous installer confortablement, assis ou allongé. Et voilà, prenez le temps de vous poser confortablement. D'accord? Alors, je dis toujours confortablement, mais pas trop. De manière à garder une certaine tension afin d'être un peu plus éveillé, on va dire, un peu plus attentif ou attentive, bien évidemment. Donc une fois que c'est fait, je vous invite à fermer les yeux et nous allons dans un premier temps procéder à une relaxation tranquillement, une relaxation. Mais juste avant cela, je vais faire sonner la cloche qui indique le départ de cette séance, le départ de de cette pratique, pardon. Et vous pouvez à présent être attentif à ma voix. Je vous préciserai à certains moments quand vous pourrez vous concentrer sur un autre sujet. Je vous indiquerai tout cela. Il s'agit bien de méditation guidée. Vous n'avez rien d'autre à faire qu'à m'écouter. Et vous n'avez rien d'autre à faire qu'à ne rien faire. Pour l'instant, simplement laissez-vous porter par vos propres respirations. Laissez-vous porter par simplement votre inspiration. Concentrez-vous juste sur votre inspiration. Sans forcer. Et à présent, vous pouvez vous concentrer également sur votre expiration. Sentez peut-être également comme l'air qui entre par vos narines est peut-être un peu plus frais que l'air qui en sort. C'est tout simplement dû au fait que votre corps a réchauffé cet air. Et le fait de vous concentrer sur la température, j'ai envie de dire, de votre air qui entre et de l'air qui sort, cela permet à votre esprit de se concentrer un peu plus encore, et de se décontracter, d'être un peu plus serein, de ne plus penser à ce qui s'est passé dans la journée, de ne plus penser aux soucis. Et c'est ce que je vous invite à faire simplement en étant attentif à votre respiration. Et déjà, vous ressentez que vous êtes un peu plus calme,
Et déjà, vous ressentez que vos muscles se relâchent, se décontractent. Ressentez simplement le poids de votre corps sur le support sur lequel il repose. Et prêtez attention aux parties de votre corps qui touchent des matières dures. Ça peut être le sol que vos pieds touchent, ça peut être vos coudes qui sont appuyés, ça peut être vos mains sur vos cuisses. Prêtez attention à une partie de votre corps qui touche une matière solide. Et déjà, vous vous sentez mieux. Déjà, vous êtes bien. Ne vous tracassez pas pour l'instant pour votre posture. Est-ce que vous êtes bien positionné? Est-ce que la tête est bien droite? Est-ce qu'elle est penchée? Ne vous préoccupez pas de cela. Simplement, soyez dans l'instant. Soyez concentré ici et maintenant. Si vous entendez des bruits extérieurs, cela peut être des bruits de voiture, des bruits de klaxon, des gens qui parlent, un chien qui aboie, peu importe. Considérez que cela fait partie de votre méditation, considérez que cela fait partie de votre pratique. Acceptez simplement le bruit et revenez à votre respiration. Comme je vous le disais, il s'agit d'un moment de détente, mais il s'agit également d'un moment d'attention où certaines choses, certaines paroles, certains mots peuvent impacter votre vie de manière profonde, durable et positive. Dans ce que vous allez entendre d'ici quelques secondes, certaines choses peuvent très bien ne pas vous parler du tout. Dans ce cas, c'est comme les bruits extérieurs. Recevez-le mais sans y prêter attention. Mais il se peut également que certains mots, certaines phrases résonnent en vous. Dans ce cas, je vous invite à d'accueillir ce mot, cette résonance de tout votre cœur, avec joie, en sachant que cela pourrait modifier votre vie, pourrait modifier votre manière de faire, et cela de manière favorable, positive, joyeuse, aimante. Et tandis que vous êtes toujours à l'écoute de ma voix, je vais prendre un jeu de cartes et je vais tirer une première carte, voir un petit peu de quoi il s'agit aujourd'hui, au moment où vous entendez, au moment où vous pratiquez cette méditation mindset.
Gardez les yeux fermés. Soyez toujours concentré sur votre souffle, sur ma voix, sur ce que je vais vous donner comme conseil, ou plus exactement ce que le tarot va vous donner comme conseil. Et la première carte est le 8 de denier. Le 8 de denier. Dans mon système tarologique, le 8 signifie l'expansion et le denier a trait à tout ce qui est matériel, mais également les moyens de subsistance. Donc nous allons dire que le conseil d'aujourd'hui va traiter d'une des manières, d'une des voies, d'atteindre une certaine expansion de votre matériel. Entendez de votre portefeuille. Entendez également de votre vie quotidienne. Et vous pouvez entendre également de votre vie pratique. Donc concernant votre vie pratique, peut-être qu'elle est liée effectivement également à la roulette, à votre jeu, à votre manière de pratiquer la méthode à coup sûr. Nous avons la reine de bâton. La reine de bâton est une personne aimante, bienveillante, qui agit, qui évolue dans le domaine de l'action, dans le domaine de l'énergie, qui permet de changer les choses dans votre vie. Donc le premier conseil que l'on peut entendre, que l'on peut comprendre, c'est accueillir ce qui vous permet d'agir au niveau de la méthode à coup sûr. Accueillez ce qui vous permet d'agir dans votre quotidien. Donc là, on est vraiment dans l'aspect matériel. Il peut s'agir par exemple d'un ordinateur que vous devez changer, d'un logiciel que vous devez peut-être changer, de peut-être également même la communauté dans laquelle vous êtes. Il s'agit de faire quelque chose, d'agir de manière bienveillante, mais d'agir de manière profonde. Peut-être s'agit-il de retravailler la méthode. Peut-être s'agit-il de retravailler ce que vous avez fait jusqu'à présent au niveau de votre process, d'accord, concernant la roulette, mais également de votre manière d'être au quotidien. Accueillez ce qui vous permet d'agir. Cela indique également certainement qu'il y a autour de vous des moyens d'action, qu'il y a autour de vous des moyens d'action à votre portée et qui vous permettent de changer immédiatement, j'ai envie de dire, de changer immédiatement de manière de faire, d'accord ? De changer immédiatement des choses auxquelles vous n'étiez pas, comment dirais-je, pour lesquelles vous n'étiez pas parfaitement satisfaite ou satisfait. D'accord ? Allez, je vais tirer une autre carte. Et une carte se présente à moi naturellement. Il s'agit du 10 de bâton. On est vraiment dans la continuité de l'action. Il s'agit effectivement d'agir. Et le 10 indique une
manière différente, une sorte de transcendance de l'action, d'aller plus loin que l'action, de ne pas simplement vous arrêter à cette action-là, mais de voir plus loin. Ça me parle d'analyse, d'accord? Une fois que vous aurez modifié quelque chose qui correspond à du matériel, à du concret dans votre vie, à du concret dans votre manière de pratiquer votre roulette, le jeu de la roulette, eh bien cette carte vous indique qu'il faut aller plus loin, qu'il ne faut pas juste vous satisfaire de ce qui se présente à vous, ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, mais de chercher un peu plus loin d'autres moyens d'agir, d'autres moyens d'aller et de vous diriger vers l'expansion. N'oubliez pas que le thème principal d'aujourd'hui, c'est l'expansion d'une certaine richesse. L'expansion, on est aussi avec le 8 de denier, pardon, on est aussi dans l'abondance. Hein, le denier, c'est aussi de l'abondance. Et l'expansion, c'est l'abondance. Acquérir plus de choses. Mais pas juste pour acquérir plus de choses. Acquérir plus de choses pour pouvoir aller plus loin. C'est un petit peu ce que vous indique également donc le 10 de bâton. Je vous laisse quelques secondes pour intégrer ces divers éléments. Le 8 de denier, expansion, dans le domaine pratique qui peut être lié à votre portefeuille, qui peut être lié à votre moyen de subsistance, qui peut être lié à votre vie pratique, le domaine du quotidien. Nous avons rencontré la reine de bâton qui vous a accueilli et qui vous invite à agir pleinement dans l'action et qui vous invite à trouver un moyen d'agir peut-être différemment, peut-être encore plus fort. Et pour terminer, nous avons le 10 de bâton qui vous invite à vous transcender, qui vous invite à aller voir plus loin ce qu'il y a au-delà de vos actions, au-delà de vos propres mises en place, au-delà de vos envies d'évolution matérielle. Allez jeter un œil. N'hésitez pas à pratiquer cette méditation que l'on vient de faire, à la visualiser de nouveau, à la regarder encore. Et en tout cas, si vous regardez cette vidéo ici et maintenant, c'est peut-être qu'elle a quelque chose à vous dire. Je vous invite à revenir un peu plus présent, ici et maintenant, un peu plus présent là où vous vous trouvez, de reprendre doucement conscience avec votre corps, conscience avec votre environnement. Et dans quelques secondes, quand je ferai sonner la cloche, vous pourrez ouvrir les yeux. Mais pour l'instant, juste avant, je vous invite à vous remercier pour cette pratique que vous vous accordez. Sachez, et je le répéterai très souvent, sachez que vous pouvez être fier de vous. Sachez que vous faites partie d'une minorité qui prend soin d'elle, une minorité qui prend soin de la manière dont elle
évolue, qui prend soin d'elle, dans la manière dont elle vit, dans la manière dont elle veut vivre, avancer, se développer. Et vous pouvez être fier de cela. Remerciez-vous intérieurement. Cela permet aussi de vous aimer peut-être un peu plus. Je remercie pour la pratique que je viens d'effectuer, car j'ai conscience qu'elle peut me permettre d'évoluer positivement dans ma vie et de changer ma vie pour toujours. Et vous pouvez ouvrir les yeux si ça n'est pas déjà fait. Voilà, je vous invite à boire un verre d'eau, à boire un thé, à essayer de rester dans cette énergie douce et bienveillante tout au long de la journée ou tout au long de la soirée, de manière à élargir cette énergie, agrandir ce temps de sérénité. Merci à vous, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. À bientôt, au revoir.